La question est simple, vous l'avez peut-être vu, avec cette histoire de Mercosur, beaucoup de membres de l'opposition ont commencé à dire « Ah oui, mais si on fait ça, c'est très très simple. En réalité, ce qu'on va faire, c'est que nous, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, on va déposer des motions de censure. » Le Premier ministre, qui n'a visiblement pas l'habitude de se laisser faire, a dit « C'est très simple, moi j'ai un autre bouton, moi aussi je suis capable de montrer mes muscles. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais il y a une motion de censure, de mon côté, j'adapterai la méthode dissolution totale. » C'est ce qu'on appelle le bouton nucléaire en politique. Est-ce que, selon le mot du Premier ministre, dissolution en cas de censure, on lui dit ce matin au Premier ministre « Chiche, qu'est-ce que vous en pensez ?» Oui, monsieur le Premier ministre, appuyez sur le bouton de la dissolution, on n'en peut plus, on veut de nouvelles élections, ou au contraire, une grande respiration, on en a marre des députés, des éternels débats, de l'absence de budget, un peu de stabilité s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Sud est votre radio, 0826 300 300. Et bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Journaliste au JDD, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour François Coq. Bonjour à tous. Analyste politique, essayiste et enseignant. D'abord, première question, la menace de Sébastien Lecornu. Est-ce que dans les milieux politiques, mon cher Lucas Planavergne, vous qui travaillez dans cet hebdomadaire du dimanche qui est le JDD, est-ce qu'on l'a vu venir? Est-ce que c'était une hypothèse crédible ou ça a vraiment été un argument qu'on a brandi pour vraiment entamer un bras de fer avec les oppositions? D'abord, pour ceux qui les réclament sans cesse, j'ai envie de dire, ça y est, c'est le retour du député maire. Parce que s'il y avait effectivement une dissolution, donc ça a déjà été dit, il y aurait une élection conjointe des municipales et des législatives. Dans le fond, cette menace, elle vise très clairement les socialistes et les républicains, pas évidemment le RN et la France Insoumise. C'est une manière de dire au PS et à LR, si vous nous faites tomber, on vous entraîne de notre chute. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que ce sont ces deux partis-là qui détiennent le plus de communes en France, que en cas de double scrutin, ce serait une manière de nationaliser, j'ai envie de dire, les municipales et de ne plus faire que les électeurs votent sur des sujets locaux et des bilans locaux, et en plus ça met LR et le PS, ça les prend en étau, parce qu'ils ont tous les deux plus ou moins soutenu le gouvernement dans les dernières semaines. Donc forcément ils vont être accusés d'être la béquille du macronisme. Absolument, s'ils ne votent pas la censure, LFI et le Rassemblement National pourront faire campagne au municipal en disant que ce sont les laquais de la Macronie. Donc effectivement c'est une menace qui peut fonctionner pour Macron et Sébastien Lecornu. On verra ce que ça va donner. François Coq, est-ce que vous aussi vous aviez vu venir cette sortie, en tout cas de Sébastien Lecornu, tout d'un coup cette prise de testostérone, comme on dit? Cette sortie de Sébastien Lecornu, on doit surtout se rendre compte que M. Lecornu agite le chiffon rouge, mais que tout cela ne sont jamais que des fadaises. Enfin, j'en veux pour preuve, si vous le voulez bien, la forme même de cette annonce. Il ne vous a pas échappé que M. le Premier ministre n'a pas la prérogative pour dissoudre l'Assemblée nationale. Celle-ci est du ressort du chef de l'État. Et donc, si le Premier ministre vient comme ça dire qu'il se prépare à une dissolution, les termes ont fuité volontairement, c'est le Premier ministre qui parle lui-même de dissolution. Pour être totalement exact, vous avez raison, on précise, il a été, on va dire, savamment organisé, que Sébastien Lecornu a demandé à Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, de se préparer à de nouvelles élections au moment des municipales, parce que la volonté, ce serait de dissoudre pour avoir une double élection municipale et législative. Mais vous comprenez bien qu'un Premier ministre d'expérience comme M. Lecornu, d'expérience pas tant en tant que Premier ministre, mais en tant que responsable politique, puisqu'il est ministre de M. Macron depuis 2017, un responsable d'expérience comme M. Lecornu ne se trompe pas sur les termes comme cela. Donc s'il parle lui-même de dissolution, c'est qu'il est dans une opération de communication. Il n'empiéterait pas seulement de la communication. Il n'empiéterait pas sur les prérogatives du chef de l'État si c'était autre chose. Et donc que veut-il faire? Il veut remettre au pas l'ensemble du Parlement, non pas tant du fait des motions de censure qui ont été déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National, mais parce que M. Lecornu se sait en difficulté sur le budget, comme toujours. Voilà, c'est la martingale. Donc pour vous, ce n'est juste une véritable opération. Moi, j'aimerais aussi qu'on se pose à cette question, et votre avis personnel à tous les deux, c'est celle aussi que je pose au 0826 300 300. Est-ce que vous, auditeurs, qu'est-ce qu'on dit à Sébastien Lecornu? Chiche, oui, allez-y, on balance la dissolution, on n'en peut plus du macronisme, faisons de véritables élections comme ce qui s'est passé il y a près d'un an et demi maintenant, ou au contraire, est-ce qu'on prône la fameuse stabilité, puisqu'après tout, économiquement, culturellement, chacun professionnellement, on voit à quel point le contexte économique est difficile, donc on a besoin de stabilité. Lucas Planavergne, est-ce que pour vous, une dissolution,
selon l'état démocratique du pays, est souhaitable? Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est évidemment une opération de communication, parce que sur le timing, on comprend pas. Ça fait des mois qu'on aurait pu dissoudre, et ça n'a pas été le cas au nom justement de cette prétendue stabilité. On a eu des débats budgétaires qui se sont éternisés, on a eu une crise institutionnelle et politique qui s'est éternisée également, donc on voit mal pourquoi là ce serait effectivement une volonté démocratique de la part du Premier ministre et du Président de la République de dissoudre. Donc moi je fais partie de ceux qui depuis le début de toute cette crise dit que la dissolution est souhaitable. Pourquoi ? Parce qu'on a une assemblée complètement disparate, que rien n'avance dans le pays et que dans ces moments-là, à mon sens, c'est au peuple de trancher. Maintenant, encore une fois, la question du timing est très importante. Mélanger deux élections de façon très inédite dans ce sens, je ne sais pas si c'est la meilleure manière pour que tous les Français comprennent les enjeux aussi bien locaux et nationaux que ça. Je ne sais pas si c'est une manière également de redonner confiance et de redonner de l'intérêt aux Français dans la classe politique. François Coq. Je crois que vous avez raison d'évoquer la question du timing. C'est-à-dire qu'après 2024, si on en fait une question de principe démocratique, M. Macron aurait pu acter que la démocratie minoritaire n'est pas quelque chose de viable. On a vu dans tous les pays autour de nous, là où les gouvernements ne sont pas assis sur une majorité parlementaire, ça ne fonctionne pas. Donc il aurait fallu dissoudre. À ce moment-là, il ne l'a pas fait. S'il avait voulu retrouver du temps politique utile, il aurait pratiquer la dissolution pendant l'année 2025. Or, il ne l'a pas fait non plus. S'il propose de le faire maintenant au mois de mars 2026, s'il le proposait réellement, ça voudrait dire qu'il sait que finalement la séquence est terminée, qu'il a réussi à geler la scène politique suffisamment longtemps, parce qu'il n'y a pas simplement deux élections qui se percuteraient en mars. Il y aurait bien sûr les municipales et les législatives, mais il y aurait aussi l'élection présidentielle, parce que tout le monde sait bien que le lendemain de l'élection, le lendemain de l'élection municipale, c'est la campagne pour la présidentielle qui commence. Et on sait très bien que dans ce cadre-là, le gouvernement ou un nouveau gouvernement qui serait élu aurait très honnêtement les mains liées par la campagne qui serait en train d'être mise en œuvre, ce qui serait d'ailleurs plutôt logique, parce que j'espère bien que dans cette campagne présidentielle, les grands choix vont être soumis aux Français pour qu'ils puissent enfin les trancher. Ce serait mieux. 0826 300 300, est-ce que selon vous, le Premier ministre, est-ce que si vous l'aviez devant vous, par exemple, vous lui diriez, mais allons-y, monsieur le Premier ministre, actons la dissolution pour qu'on retourne aux urnes, ou au contraire, un petit peu de respiration, un petit peu de maturité, on ne va pas se mettre aussi à dissoudre le pays à peu près tous les 2 ans, sinon on ne va jamais s'en sortir. Lucas Planavergne, est-ce que dans, on va dire, le paysage politique actuel, il y a des forces vives qui auraient forcément intérêt à ce que cette dissolution intervienne très rapidement ? Après, je vais pas me projeter sur les potentiels résultats de ces potentielles élections, mais effectivement, il paraît assez évident que pour la France Insoumise et pour le Rassemblement National, il y a plus d'intérêt que pour le Parti Socialiste et pour les Républicains. Plus largement, je pense que c'est aussi une menace adressée à tous les parlementaires. Je me souviens très bien comment, lors des précédentes menaces de dissolution sur le cas du budget, un député d'un groupe très respecté à l'Assemblée nationale me disait, en toute honnêteté, comment il ne votait pas la censure parce qu'il ne voulait pas perdre son siège. Et ça, c'est un ressort qui, malheureusement, compte beaucoup pour de nombreux parlementaires. Donc ça, Sébastien Lecornu le sait très bien, Emmanuel Macron le sait très bien également, et il s'agit de jouer là-dessus. Maintenant, il y a un point sur lequel on ne s'est pas arrêté également, c'est la galère logistique, si je puis dire, de ces potentielles doubles élections. Parce que pour les services de l'État, organiser 2 élections différentes dans un si petit laps de temps avec des modalités différentes, ça va quand même relever d'une réelle gageure. François Coq. Vous avez raison sur ce dernier point. L'élection municipale est l'une des dernières élections pour laquelle les Français ont réellement de l'appétence, c'est-à-dire qu'ils y voient du sens, ils donnent du sens au choix de la personne qui va diriger leur commune. Là, faire percuter cela par l'élection législative, je pense que ça mettrait beaucoup de bazar et finalement ça minorerait la dimension de l'élection municipale. Mais j'évoque quand même un point. On sait qu'on a appris par un travail de l'un de vos confrères que M. Macron avait le dessein en 2024, lorsqu'il a pratiqué la dissolution la dernière fois, de se dire finalement si c'est le Rassemblement National qui est élu, ça peut être un bon pari parce qu'ils vont se décrédibiliser par l'exercice du pouvoir avant la prochaine élection présidentielle. On n'est pas à l'abri que M. Macron soit à nouveau en train de faire un tel pari, sauf que ça ferait quand même une drôle de fin de mandat pour M. Macron. Vous avez vu ces derniers jours qu'il est totalement isolé sur la scène internationale.
international, y compris même sur la scène européenne, au point que il s'est fait mettre en minorité sur la question du Mercosur. Et là, il se retrouverait finalement mis au rencard à la fin même de son mandat. Et si j'essaie de me faire avec vous l'avocat du diable ce matin, non pas que ce soit la position la plus agréable, mais est-ce qu'on peut ne pas se dire que la dissolution permettrait aussi d'avoir vu, y compris pour des partis peut-être comme LR et des partis comme le Parti Socialiste, de voir que ces dernières semaines, ils ont eu quelques victoires. Peut-être que beaucoup de Français se disent, attendez, certes, mais au bout d'un moment, le crépage de chignon entre partis politiques, les grandes indignations en plateau pour après aller se taper dans le dos à la buvette de l'Assemblée nationale, c'est quand même un peu mieux quand ça permet petit à petit de faire avancer le budget. C'est ce qui s'est passé parfois avec le Parti Socialiste, c'est ce qui s'est aussi passé parfois du côté des Républicains. Est-ce qu'on est si sûr que ça, que pour que les partis dits traditionnels se prennent une raclée? Est-ce que c'est certain à ce point? À l'approche d'une élection, je pense que l'argument de la stabilité et de la responsabilité ne fonctionnera pas. Le Parti Socialiste, effectivement, a beaucoup fanfaronné ces derniers mois, notamment pour sa petite victoire, si je puis dire, sur la réforme des retraites, mais les débats budgétaires finalement n'ont pas avancé. Ça a abouti à une loi spéciale. Finalement, on n'a pas eu de consensus sur le budget. Donc, je vois pas comment là, maintenant, avec cette menace-là, ce sera possible. Et je vois pas comment le Parti socialiste et les Républicains pourraient s'en tirer confortablement dans une telle séquence. Le pari de la responsabilité, François Coq, vous n'y croyez pas non plus? Je ne crois pas tant au rebond possible des anciens grands partis que au fait que M. Macron pourrait par contre potentiellement miser sur le fait que ces partis seraient à nouveau tellement affaiblis qu'ils seraient contraints d'accepter une forme de gouvernement ou de gouvernance, serais-je tenté de dire, de coalition nationale, de coalition qu'on appelle grand chapiteau dans les autres pays, c'est-à-dire le mariage de la carpe et du lapin, quelque chose qui est totalement hétérogène d'un point de vue idéologique et qui lui permettrait de tenir jusqu'à la fin de son mandat. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir un petit peu le même genre de séquence, je pense, que ce qu'on a eu avec les précédentes menaces de dissolution, où, par exemple, chez les Républicains, les sénateurs penchaient pour une censure, alors que les députés non, puisque les députés jouaient leur siège dans le jeu. Et bien là, ce sera ça avec les candidats au municipal qui, eux, sont candidats, ont tout intérêt à se démarquer de la Macronie, à se démarquer de LFI, par exemple, dans le cas des socialistes, alors que les députés, eux, auront envie sans doute de garder leur siège. Donc on aura un peu ce double jeu pour les socialistes et pour les Républicains qui risque d'être périlleux. Eh bien, en tout cas, messieurs, on va voir à quel point Sébastien Lecornu a montré les muscles, à quel point c'était du bœuf. Dernier mot. Et peut-être une petite note positive, si je puis dire, c'est que peut-être que ce serait une bonne chose pour la participation. Parce que 2 scrutins en même temps, ça fait que les gens sortent seulement une fois plus dubitatif. Sauf si l'élection législative amène l'élection municipale dans le trou de la non-participation, parce que c'est quand même ça aussi. Ça, c'est pas faux, on peut avoir un désintérêt total. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lucas Planavergne, journaliste au Journal du Dimanche, à retrouver naturellement en kiosque à partir de dimanche et sur le site internet qui cartonne et que vous gérez à la perfection, mon cher Lucas. Et François Coq, merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste politique, communicant et enseignant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.